Le meeting bat son plein. 25 000 militants et sympathisants des Moudjahidine Khalq emplissent la salle. Depuis près de 40 ans, ils s'opposent au régime des mollahs et l'ont payé cher, en Iran comme à l'étranger. Des milliers d'entre eux sont morts, dont l'épouse Ashraf et la jeune sœur Monireh du fondateur du mouvement, Massoud Rajavi, exécuté en Iran. Mais aussi son frère Kazem, professeur de sciences politiques, assassiné à Genève par des diplomates iraniens. Plusieurs diplomates européens assistent au meeting, ainsi qu'un émissaire de rang ministériel du gouvernement américain. Les Moudjahidine Khalq sont en effet la principale force du Conseil national de la résistance iranienne. Réunir 25 000 opposants chaque année en Europe est la preuve d'un impact important, même s'il paraît difficile de leur attribuer les manifestations qui se multiplient à nouveau en Iran. Sur place, les manifestants mobilisés par la crise économique reproche au gouvernement sa guerre en Syrie et sa stratégie d'agression envers Israël qui coûte cher et ruine l'économie du pays, déjà bien mal en point. Sans autre motivation qu'un expansionnisme dépassé. De leur côté, les mollahs accusent les Moudjahidine Khalq, ce qui renforce leur popularité. Le gouvernement les traite à la fois de terroristes et d'outils du complot occidental. Il est évident que les gouvernements de Trump et de Netanyahou adoreraient mettre le régime des mollahs en difficulté. Mais aucun service secret du monde ne peut jeter des centaines de milliers de manifestants dans la rue si ceux-ci n'ont pas d'excellentes raisons de protester. A fortiori, dans un pays où le simple fait de manifester vous mène en prison, ou pire. À la veille du meeting, les polices françaises, belges et allemandes ont arrêté plusieurs personnes d'origine iranienne qui planifiaient un attentat. Des explosifs et un détonateur ont été saisis. Un diplomate iranien en poste à Vienne fait partie des interpellés. D'après les Moudjahidine Khalq, il serait depuis 4 ans membre de la VEVAK, la police politique des Pasdaran. Le gouvernement iranien a rapidement démenti, parlant de manipulation, à l'heure où le modéré président Rouhani arrivait en Europe pour négocier le maintien des accords de désarmement nucléaire. Si Washington et Tel Aviv adoreraient monter l'Europe contre l'Iran, les Pasdaran, au service du guide suprême l'ayatollah Khamenei, ont aussi un compte à régler avec les Khalq. Les manifestants mettent en danger toute la stratégie du régime. Et puis faire d'une pierre deux coups en mettant le modéré Rouhani en difficulté ne déplairait sans doute pas à l'armée privée du guide suprême. Celui-ci possède en effet les moyens financiers de mener sa propre politique. Le mollah Ali Khamenei est à la tête d'un conglomérat pesant près de 100 milliards de dollars. Le siège, ou CETAD, la Société pour l'exécution des ordres de l'imam. Constitué il y a 40 ans pour gérer les biens abandonnés par les exilés ou pris aux condamnés. Le CETAD a accumulé biens immobiliers et entreprises diverses, les exilés étant d'abord ceux qui avaient les moyens de s'enfuir. L'Iran est fortement étatisé puisque 9 salariés sur 10 sont fonctionnaires ou employés d'entreprises publiques. Mais les recettes du CETAD ne rentrent pas dans le budget de l'État et restent entièrement gérées par le guide suprême et l'organisation paramilitaire des Pasdaran. À la suite d'un certain nombre d'aménagements légaux pris au fil du temps, aucun organe de contrôle fiscal ou comptable privé ou de l'État n'a le droit de mettre son nez dans les livres de compte du CETAD. Une autonomie bien pratique dans un pays à l'économie aussi centralisée qu'elle pouvait l'être en URSS ou en Corée du Nord. Mais aussi un moyen d'échapper à la vigilance des services de renseignement étrangers.
Le CETAD a été mis sur la liste des sanctions américaines depuis plusieurs années déjà, mais continue d'agir par le biais d'un entrelac de sociétés écrans établies dans plusieurs pays d'Europe et dans des paradis fiscaux. Le siège vend régulièrement sur différents marchés des biens confisqués pour plusieurs centaines de millions de dollars par an, ce qui lui fournit le cash nécessaire à ses actions de propagande et de manipulation dans le monde, légal ou illégal. C'est ainsi qu'ont pu être achetées en Suisse des turbines pour des centrifugeuses nucléaires par exemple, ou que l'Iran a pu tisser ses filets qui lui ont permis de diriger de fait aujourd'hui l'Irak et la Syrie, sans parler de son rôle au Qatar, à Bahreïn et au Yémen.